C'est le champ qui répond au plus proche à la définition que je me fais d'un modèle économique. C'est-à-dire qu'il place l'être humain au centre et à travers cela, il met l'aspect production et les aspects financiers peut-être sur un second plan. Replacer l'humain au cœur de tous ces échanges permet de traiter aujourd'hui les grands enjeux qui sont face à nous. La mobilité pour tous, la transition énergétique, le manger proche de chez soi. Comment on produit pour faire en sorte que l'être humain se retrouve, mais également que la planète s'y retrouve. Puisqu'on sait bien qu'il peut y avoir une planète sans économie, il sera compliqué d'avoir une économie sans planète. L'économie sociale et solidaire, elle cherche avant tout à avoir dans sa gouvernance une communauté d'acteurs qui œuvrent. Je préfère avoir 10 personnes ou 10 têtes qui réfléchissent plutôt qu'une qui aurait une solution, j'allais pas dire divine, mais qui est descendante. Ça, je n'y crois pas. Et je crois que c'est en associant les acteurs sur un territoire, que ce soit des élus, que ce soit des citoyens, que ce soit les salariés des entreprises, où on arrive à définir un intérêt général qui prime et qui doit primer sur peut-être simplement des aspects de production ou des aspects purement financiers. Le but de l'entreprise solidaire ou de l'économie sociale et solidaire, comme tout but économique, c'est de satisfaire une production, de ménager sa ressource et de nous permettre de vivre sur un périmètre qui soit cohérent avec notre espace de vie. Et on a besoin aussi de prendre conscience qu'on a besoin de vivre en proximité. Vivre, c'est travailler, s'éduquer, avoir des loisirs, mais avec un système cohérent qui évite moult péripéties pour notre planète et peut-être moult dangers. Créer des espaces de vie, de liens, où chacun vient chercher, trouver, peut-être pas d'ailleurs, mais peut-être que discuter, partager, finalement, c'est un enjeu essentiel dans des territoires, notamment les territoires ruraux. L'IAE, l'insertion par l'activité économique, qui fait partie entière, intégrante. Et je dois dire qu'à travers les associations intermédiaires, ce qu'on appelle les AI, qui proposent à des demandeurs d'emploi qui sont dits éloignés en tout cas, d'aller chez des gens ou chez des particuliers pour faire du ménage, faire du repassage, faire du jardin. Puis à travers les ETTI, les entreprises d'intérim d'insertion, qui ramènent déjà un enjeu supplémentaire pour aller faire une mission en entreprise, mais être accompagné, les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion. Je trouve qu'on a des outils là très pertinents dans le paysage de l'insertion professionnelle, et qu'à travers tous ces outils, on arrive à avoir des parcours qui ramènent progressivement à leur rythme des gens dans un circuit d'insertion professionnelle et qui trouvent toute leur cohérence, encore une fois, avec des buts qui nous concernent tous, des objectifs, une finalité même qui nous concerne tous, tant au niveau sociétal de l'être humain qu'au niveau de la planète. L'ESS doit être considéré comme un acteur essentiel de l'économie. Et que lui, puisqu'il met l'humain au centre, a besoin d'être mis au centre de notre système économique.